Bonsoir, bien-aimés chers frères et sœurs. Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver pour cette réunion de prière du mercredi soir. Et nous voudrions vraiment que le Seigneur puisse nous fortifier dans notre foi commune et que nous puissions persévérer avec lui. Je vais donc vous inviter à la prière pour débuter cette réunion. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous as permis de passer la journée sous ta divine protection. Et à cette heure, Seigneur, nous allons ouvrir ta parole. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous laver, de nous purifier, de nous pardonner de nos péchés et de nous accorder ton bon esprit afin que nous comprenions ta sainte parole. Nous prions aussi, Seigneur, pour que tu puisses étendre ton bras sur tous ceux qui écoutent, Éternel mon Dieu, ce sujet et qui participent à cette réunion. Que tu visites, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui ont besoin de toi. Et que dans la difficulté, quelle qu'elle soit, Seigneur, que ta main puissante puisse agir, Éternel, puissamment pour chacun de tes enfants. Seigneur, bénis-nous au travers de ta parole et guide-nous pas ici-bas, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ce soir, bien-aimés chers frères et sœurs, notre sujet s'intitule « Le toucher de l'ange ». Dans la parole de Dieu, nous voyons le Seigneur Dieu Tout-Puissant environné de ses 7 myriades, les saints anges. Plusieurs prophètes ont décrit leur vision du trône de Dieu. Ésaïe, par exemple, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, a eu une vision du trône de Dieu. Et voici ce que dit le prophète. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Ainsi, Ésaïe voit une scène d'adoration dans le temple de l'Éternel. Et là, eh bien, en face de ce spectacle extraordinaire, des anges qui sont en train de rendre gloire à Dieu, alors il est saisi de frayeur et il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et voyez-vous, bien-aimés chers frères et sœurs, il a constaté en face de la magnificence de Dieu, eh bien, qu'il n'est que néant et qu'il a vraiment aucune chance de rester vivant à moins que Dieu fasse grâce et miséricorde. Ainsi, la Bible nous parle de ces êtres célestes qui accomplissent une œuvre en faveur des enfants de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er et le verset 14, il est dit ceci. Hébreux 1er et le verset 14. Hébreux 1er 14. Il est dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ainsi, les anges de Dieu sont des esprits. Ce ne sont pas des humains, ce sont des esprits, c'est une autre forme de vie. Alors, Jésus a l'occasion de dire, un esprit n'a ni chair ni os, comme il avait lui après sa résurrection. Ainsi, ces êtres célestes, eh bien, Dieu les envoie au service. Ils sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, un autre service en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, donc en faveur des enfants de Dieu. Dieu envoie donc ces anges, car le mot ange signifie messager. Le Seigneur les envoie à nos côtés de telle sorte que nous puissions profiter de leurs saintes influences et de leur ministère spécial en notre faveur. Nous les voyons à l'œuvre au chevet de Jacob qui fuyait la colère de son frère Ésaü.
Et alors, dans le livre de Genèse, chapitre 28 et le verset 12, Jacob dit ceci, « Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Ainsi, lorsque Jacob était dans un moment d'incertitude, il fuyait pour que Ésaü ne le tue pas, loin de sa famille. Eh bien, Dieu lui a donné un songe. Et dans le songe, il a vu une grande échelle et les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Maintenant, nous savons que cette échelle représentait Jésus, qui fait le trait d'union entre la terre et le ciel, et le ministère des anges qui travaillent ensemble avec Jésus en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ainsi, chers frères et sœurs, Dieu, et on peut les voir encore, d'accord, Dieu les envoie au service de ceux qui doivent hériter le salut. Et encore, on peut les voir aussi à l'œuvre auprès de l'autre. Lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, suite à l'intercession d'Abraham, eh bien les anges se sont efforcés de sauver Lot de la destruction de Sodome et Gomorrhe, et même ils ont pris Lot par la main pour le faire sortir de Sodome et de Gomorrhe. Et si on en revient encore au prophète Ésaïe, lorsque Ésaïe a dit « Malheur à moi, je suis perdu », et il était bien perdu, alors l'un des séraphins, donc l'un des anges qui se trouve près du trône de Dieu, va faire quelque chose. Il dit verset 6, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. » Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Ainsi, on voit que l'ange va prendre la pierre ardente, donc chaude, brûlante, et que cela n'a aucun effet sur lui, mais qu'il va toucher les lèvres d'Ésaïe, et ça va le purifier de son iniquité. Ainsi, chers frères et sœurs, ce n'est pas qu'une pierre a le pouvoir de purifier du péché, mais la seule chose qui purifie, c'est Christ. Et cette pierre représente le Christ, le sacrifice de Jésus-Christ qui enlève le péché. Et donc, Ésaïe est purifié de son iniquité au moyen de l'action de l'ange. Dieu aurait pu le faire lui-même, mais c'est l'ange qui va le faire. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, dans son cas, en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Genèse chapitre 19 et le verset 15. La Bible dit ceci, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Somme 34 et le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Nous voyons que l'ange de l'Éternel campe, d'accord? Mais remarquons qu'il est bien dit, le texte insiste bien, autour de ceux qui le craignent, que les anges sont envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel ne campe pas autour de tout le monde. L'ange de l'Éternel ne va pas camper auprès de tous les gens qui sont sur la surface de la terre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu réellement. Les anges, chers amis, sont là pour protéger, pour délivrer les enfants de Dieu. Mais les anges peuvent avoir aussi d'autres missions. Et elles peuvent avoir des missions qui sont des jugements de Dieu et véritablement des missions, on va dire, destructrices. Alors, ce que Dieu veut montrer par là, c'est que cette force de l'armée angélique est plus à la disposition des enfants de Dieu pour leur bien et à la disposition de l'humanité pour éclairer les hommes et leur apporter le secours dont ils ont besoin. Sans que nous puissions nous en rendre compte, nous sommes environnés d'une nuée d'anges. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 qu'il y eut guerre dans le ciel. Apocalypse 12, verset 1er. Apocalypse chapitre 12,
pas le verset 1er, verset 7, il dit, et il eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges, ou Michael et ses anges, combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Ainsi, chers amis, nous sommes entourés avec une multitude d'anges. Dans ce texte, nous voyons deux sortes d'anges, deux camps d'anges. Le camp de Michael avec ses anges et le camp du dragon avec ses anges. Alors, qui est Michael? Eh bien, Michael se présente comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Son nom signifie qui est semblable à Dieu ou semblable à Dieu. Maintenant, qui est le dragon? Eh bien, le texte d'Apocalypse chapitre 12, verset 9 dit, verset 9, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Ainsi, chers frères et sœurs, sur cette terre, eh bien, nous trouvons des anges. Nous trouvons des anges qui appartiennent à Michael et qui viennent du ciel pour nous aider. Et il y a des anges qui, eux, eh bien, ne peuvent pas aller plus loin que la terre, d'accord, dans cette sphère terrestre, mais ce sont les anges qui sont affiliés au dragon, donc à Satan. Donc, il y a deux sortes d'anges sur cette terre. Et nous vivons, chers frères et sœurs, environnés par cette multitude d'esprits, parce que ce sont des esprits qui influencent les hommes, soit pour le bien, soit pour le mal. Mais la Bible dit quelque chose, dans la guerre qu'il y a eu dans le ciel, au verset 8, il dit, le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, Dieu affirme que si le dragon a des anges, lui aussi a des anges, et dans l'armée de Dieu, il y a Michael qui est le chef suprême de tous les anges, d'accord, qui n'est autre que Jésus-Christ. Mais il nous est dit déjà que le camp le plus fort, c'est le camp de Michael. Donc, à la base, si il y a de bons esprits, il y en a de mauvais. Mais ce qui nous est donné comme assurance, c'est que les bons seront toujours vainqueurs. Mais attention, cela ne veut pas dire que nous devons nous comporter n'importe comment et croire que l'ange viendra systématiquement nous délivrer. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Si nous avons la crainte de Dieu, Dieu combattra pour nous. L'ange combattra pour nous. Mais si nous n'avons pas la crainte de Dieu, eh bien, Dieu ne viendra pas combattre pour nous. Ainsi, on voit que Satan a des anges et que Dieu a des anges, et les anges de Dieu combattent ceux du malin. Ce combat spirituel est encore plus visible lorsque nous étudions la vie du prophète Daniel. Déjà, l'apôtre Paul lui-même aussi avait dit, vous n'avez pas à combattre contre le sang et la chair, Éphésiens 6 et le verset 18. Ainsi, on va voir dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 10, ce qui se passe. Le prophète Daniel a eu une révélation de la part de Dieu et il cherche à en comprendre le sens. Alors Daniel va passer 21 jours à persévérer dans la prière. 3 fois 7 jours où il jeûne, où il prie. Alors, au bout de ces 21 jours, d'accord, il va y avoir un événement. Et Daniel dit, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardais et voici qu'il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu et ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand Dieu viendra, ils sont arrogants et ils disent, eh bien, ils auraient aimé voir Dieu venir pour voir. Si Dieu vient, ils ne pourront pas rester devant Dieu. Ceux-là ne l'ont même pas vu. Seul Daniel l'a vu, mais ils sont partis se cacher.
Alors imaginez que Jésus revient bientôt et que nous ne sommes pas préparés. Alors nous ne pourrons pas rester pour accueillir le Seigneur. Nous irons nous cacher comme ces hommes. Ainsi, Daniel, lui, est resté. Il dit, verset 8, « Je restais seul et je vis cette grande vision. » Et quand il a vu la vision, qu'est-ce qui s'est passé? Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et je fus décomposé et je perdis toute vigueur. Voilà un homme de Dieu qui voit une vision de Dieu. Il voit un homme et la vision de cet homme qu'il voit, eh bien, il est totalement décomposé. Il dit, j'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif à ce que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Daniel a été touché pour lui permettre de se relever. Il a été touché pour qu'il puisse entendre, qu'il soit capable d'entendre la parole. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mes amis, quand nous prions, Dieu entend. Dieu n'a pas besoin de 120 ans pour entendre notre prière. Il a dit, dès que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et il dit, à cause de tes paroles, je viens. C'est pourquoi nous devons mesurer ce que nous disons devant Dieu. Nous devons peser ce que nous disons à Dieu. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Vous voyez, celui que Daniel a vu, l'homme qui était une apparence terrible, eh bien, c'est Michaël qui s'est déplacé. Parce que Gabriel n'arrivait pas à donner le message à Daniel parce que le chef de l'armée de Perse, ce n'était pas un homme ne peut pas lutter avec un ange, mais c'était Satan lui-même qui voulait empêcher la réalisation de la parole de Dieu. Alors, il bloquait Gabriel et il l'a bloqué pendant 21 jours. Mais après les 21 jours, comme Satan s'est déplacé lui-même, alors Michaël s'est levé et il est descendu pour pouvoir libérer son messager. Ainsi, la présence même de Michaël, eh bien, Satan a dû prendre la fuite et laisser le champ de bataille. Et là, Gabriel peut faire son service. Et regardez, Daniel dit, tandis qu'il m'adressait, verset 15, ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Il est groggy. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur maintenant? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Et il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Alors, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Il dit, maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Japhan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Ainsi, l'ange Gabriel dit que Michaël, c'est son chef, et Michaël, c'est notre chef. Alors, vous voyez, bien aimés chers frères et sœurs, quand Michaël vient, eh bien, Lucifer ne peut plus rester dans la place. Il est obligé de quitter la place. Je me souviens, une fois qu'on priait pour quelqu'un, dans cette église même, et on a fait monter des prières d'intercession parce que cette personne avait un problème et avait un esprit qui était au-dedans d'elle. Et alors,
tout le temps qu'on a passé à la prière, le démon nous a dit, qui Jésus aura crié là? A crié Jésus, divini là, divini, oh oui. Il a passé tout l'après-midi, tout après le culte. Et vers 15 heures, on a dit, bon, ça suffit, et tout le monde va rentrer, parce que Dieu n'a pas besoin de nous pour délivrer quiconque. On a déjà prié, faisons confiance à Dieu. Bien aimés chers frères et sœurs, cette dame nous a raconté que le soir, elle a réentendu toutes les prières, elle entendait que chacun de nous priait. Et chaque fois qu'on priait, eh bien, le démon qui était en elle prenait des coups. Et à un moment donné, elle a confessé ses péchés, elle a supplié Jésus de venir. Et à ce moment-là, elle a vu une forme blanche venir s'asseoir sur son lit. Mais cette forme avait une douceur, mais aussi une puissance terrible au-dedans de lui. Et il n'a pas parlé, il a simplement tourné la tête. Il a regardé et il a posé une question au démon. Il lui a dit, qui es-tu? Et sitôt qu'il lui a dit, qui es-tu? Le démon est sorti de la femme, boum! Et elle était délivrée. Tout l'après-midi, il a passé son temps à faire un peu l'arrogant en disant, où est Jésus? Qui est Jésus? Que Jésus vienne pour qu'il puisse voir qui est Jésus. Mais le soir, quand Jésus est descendu et que Jésus lui a demandé qui il est, il n'a pas fait une seconde de plus sur la place. Mais bien aimés chers frères et sœurs, Michael, c'est notre chef, c'est le chef de l'armée angélique. Michael, en hébreu, ça signifie l'ange de la théophanie. Ça veut dire que chaque fois que Michael apparaît, que l'ange de l'Éternel apparaît, chers amis, cela signifie que c'est Dieu qui se déplace. Et quand Dieu se déplace, eh bien la Bible dit toute créature est comme le néant devant Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, le Seigneur lui-même s'est déplacé pour que son message puisse avancer. Et cela doit nous donner, à nous qui sommes à la fin des temps, une sainte assurance, chers frères et sœurs, une sainte assurance de savoir que celui qui nous a fait la promesse a la capacité de tenir sa promesse. Je vais vous préparer une place. Quand elle sera prête, je viendrai vous chercher afin que vous soyez là où je suis. Par contre, il nous a dit que nous devons nous préparer. Et ici, on voit que Daniel était un homme de Dieu, mais que lorsqu'il a vu Jésus, chers frères et sœurs, il a vu Jésus, eh bien, à ce moment-là, il l'a vu en tant que chef de l'armée de l'Éternel et notre chef. Mais lorsqu'il a vu Jésus ainsi, Père, et chers frères et sœurs, Daniel n'avait plus de souffle, il ne pouvait plus parler, ses genoux ne le tenaient plus. L'ange a dû le toucher pour le relever. Et le toucher 2 fois, chers frères et sœurs. Et il dit, je n'ai plus de souffle, mon souffle est coupé. Il ne peut pas parler, chers frères et sœurs. Bien-aimés chers frères et sœurs, Jésus est venu en tant que chef de l'armée de l'Éternel. Mais Jésus nous a dit que quand il va revenir pour chercher l'Église, il viendra dans toute sa gloire, dans la gloire de son Père et dans la gloire de ses anges. Mais bien-aimés chers frères et sœurs, cet homme était un homme saint, appelé par le ciel, homme bien-aimé de Dieu. Homme bien-aimé de Dieu. Il était connu dans les cours célestes. Et nous. Mais lui, il dit, j'ai le souffle coupé. Moïse avait dit à Dieu, fais-moi voir ta face. Dieu lui a dit, l'homme ne peut voir ma face et vivre. Si Jésus était venu dans sa divinité, eh bien Daniel aurait été foudroyé. Et Moïse même demandait quelque chose qui était trop fort pour lui. Mais Dieu lui a fait grâce. Il dit, tu ne pourras pas voir ma face, mais tu vas voir mon dos. Ça, c'est extraordinaire, mes chers frères et sœurs. Cela nous montre, chers frères et sœurs, que lorsque Dieu nous dit de nous préparer, Amos 4, prépare-toi, Amos 4, 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous avons une préparation à faire. Une préparation des plus sérieuses. Parce que sinon, eh bien, nous ne pourrons pas rester en la présence de Dieu. Cela va nous étonner, mais nous n'aurons qu'un seul choix, c'est courir pour nous cacher. Alors, mais Dieu ne veut pas que nous puissions courir, puisqu'il envoie ses anges pour nous aider justement dans notre préparation et dans notre compréhension de la parole de Dieu. Alors, donc on voit ici que l'ange va toucher Daniel et quand il touche Daniel, Daniel reprend des forces. Daniel peut se tenir debout. Eh bien, chers frères et sœurs, si l'ange de Dieu peut nous toucher, eh bien, il peut ainsi nous fortifier, il peut nous galvaniser et
le malin ne peut rien contre cela parce que c'est Dieu qui lui donne cette possibilité de nous fortifier. Ainsi donc, Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Nous devons craindre Dieu. Si nous craignons Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Peut-être que nous ne voyons pas l'ange, mais il est là de manière continuelle. Ainsi, l'ange de Dieu mène une action en faveur des enfants de Dieu. L'ange va nous toucher. Et le toucher de l'ange pour les enfants de Dieu est un toucher bénéfique. C'est un toucher qui nous relève. C'est un toucher qui nous guérit. C'est un toucher qui nous délivre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Chers frères et sœurs, bien-aimés chers frères et sœurs, que là où vous êtes, que vous puissiez répéter ce texte. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Psaume 91. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ainsi, chers frères et sœurs, Dieu a envoyé son ange et l'ange a touché Daniel et l'a fortifié. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que l'on voit plusieurs fois dans la Bible que l'ange de l'Éternel peut toucher les humains, que l'ange de l'Éternel est envoyé pour aider les humains. Rappelez-vous, lorsque Élie était dans sa dépression dans le désert, qu'il voulait mourir, Dieu a envoyé un ange qui l'a touché et qui lui a dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et Élie a regardé, l'ange est venu, non seulement il a touché Élie pour lui dire « Lève-toi et mange », mais l'ange a apporté de l'eau, il a apporté du pain pour Élie. Donc l'ange a fait la cuisine pour Élie. C'était plus le corbeau qui venait le nourrir, mais c'est l'ange de l'Éternel. Et la cuisine de l'ange est une cuisine bénéfique parce que Élie a marché 40 jours et 40 nuits après avoir mangé ce que l'ange lui avait cuisiné. Bien-aimés chers frères et sœurs, Dieu a envoyé ses anges pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Les enfants de Dieu ne sont pas laissés seuls dans ce monde de ténèbres, mais au contraire, Dieu les entoure d'un soin jaloux. Et lorsque Dieu les entoure, il arrive, chers frères et sœurs, qu'ils soient dans des difficultés. Mais écoutez ce que dit la parole de Dieu dans le psaume 68, versets 20 et 21. Psaume 68, versets 20 et 21. Et c'est un réconfort pour chacun de nous. Il dit, béni soit le Seigneur chaque jour. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et le Seigneur, l'Éternel, peut nous garantir de la mort. Donc il dit béni soit le Seigneur chaque jour. Chaque jour, nous devons bénir le Seigneur. Peut-être qu'on se dira pourquoi bénir le Seigneur, parce que les trucs sont tellement difficiles. Imaginez, chers frères et sœurs, que vous voyez et il y a des gens qui sont aveugles. Alors on peut dire béni soit le Seigneur. Imaginez que vous mangez et il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Alors vous pouvez dire béni soit le Seigneur. Imaginez peut-être que vous n'avez pas d'argent. Ça arrive, c'est difficile. Mais quand vous regardez autour de vous, vous dormez bien. Béni soit le Seigneur. Chaque jour, nous devons bénir le Seigneur. Et nous devons trouver des sujets pour bénir le Seigneur parce que Dieu nous fait du bien dès le matin. Ainsi, chaque jour, Dieu est béni et Dieu nous délivre. Il est pour nous le Dieu des délivrances. Et quand on nous accable, le Seigneur nous délivre. Comment le Seigneur nous délivre? Par le ministère de ses anges. Il envoie ses anges à notre secours. Lorsque Élisée était dans sa maison, entouré par des ennemis, eh bien son serviteur a eu peur. Géasi a eu peur. Il a dit, mon Seigneur, que ferons-nous? Et Élisée lui a dit, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée, tranquille, a dit, oh Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et quand ses yeux ont été ouverts, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu une multitude de chars de feu qui entouraient la maison. Donc, les quelques Syriens qui étaient là, eh bien, ne pouvaient rien faire. Et Élisée n'a même pas dégainé une épée, il a fait une prière. Et il a dit, oh Dieu, frappe-les d'aveuglement. Et tous les Syriens sont devenus aveugles. Les amis, l'Éternel, c'est lui qui a fait l'œil. En un instant, en un clin d'œil, Dieu peut détruire toute une armée. Et c'est ce qui est arrivé parce que les anges de Dieu
exercent un ministère bienfaisant à l'égard des enfants de Dieu, mais ils peuvent aussi être redoutables pour les ennemis du peuple de Dieu. Et c'est ainsi que l'on voit du temps des apôtres, eh bien, le roi Hérode qui voulait détruire l'église. Hérode a décidé, il a tué Jacques. Et après avoir tué Jacques, comme cela plaisait aux Juifs, il a décidé de tuer aussi Pierre. Il a fait mettre Pierre en prison et il s'est dit qu'il va tuer Pierre. Acte chapitre 12. Mais Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Suite à la prière de l'église, Dieu va envoyer un ange. Et l'ange va ouvrir la prison et va sortir Pierre de prison. Mais Hérode, lui, comme il était fâché de ce que Pierre soit délivré et qu'il ne l'a pas retrouvé, il a fait tuer tous les gardes. C'était quelqu'un qui était assez sanguinaire. Mais Hérode a été faire un discours quelque part. Et écoutez ce qui s'est passé. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens, à partir du verset 20, et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Il a fait un discours, et le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Ils ont dit que Hérode c'est un Dieu. Et Hérode, à ce moment-là, a vraiment senti qu'il était Dieu. Et il est dit, au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Voyez, l'ange qui a délivré Pierre, eh bien, il a frappé Hérode, il l'a touché. Vous savez que cet ange-là, c'est aussi l'ange Gabriel qui est venu délivrer Pierre. Et c'est lui qui était avec Daniel. Il a fortifié Daniel en le touchant, mais lorsqu'il a touché Hérode, qui était ennemi du peuple de Dieu, regardez ce qui s'est passé. La fin du verset, il dit, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et la suite, et il expira rongé des vers. Les vers ont rongé Hérode tout vivant. Les amis, quand des gens se lèvent contre le peuple de Dieu, alors l'armée de l'Éternel, les saints anges se mettent en rang serré pour combattre pour le peuple de Dieu. Égard à ceux qui lèvent la main sur les enfants de Dieu. Dieu a toute une armée d'anges. On ne sait pas combien ils sont, mais il y a des milliards d'anges disposés et disponibles pour le service de Dieu, pour délivrer les enfants de Dieu. Ainsi, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous bénéficions de ce ministère de bienfaisance des anges à notre égard. Mais malheur à ceux qui combattent le peuple de Dieu. Malheur à ceux qui combattent l'église de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, le toucher de l'ange devient un toucher destructeur pour les ennemis de Dieu. Et c'est pourquoi, dans l'église, nous devons agir avec sagesse. Nous devons mesurer, chers frères et sœurs, nos actions et agir avec une certaine crainte devant Dieu. Parce que l'église n'est pas là tout bonnement. Non, 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 non. C'est la propriété de Dieu. Et personne ne peut régner sur l'église comme il veut. Personne ne peut venir dans l'église. Tu es dans l'église et tu veux combattre l'église de Dieu. Eh bien, attention au toucher de l'ange. Attention à ce que Dieu ne délègue pas un ange pour te visiter. Les ennemis de Dieu doivent trembler parce que les anges, chers frères et sœurs, sont des êtres invisibles. Alors comment tu vas faire pour lutter contre Dieu? Dieu a des 7 myriades qu'il envoie. Comment tu vas faire pour lutter contre Dieu? L'ange te fait que te toucher AVC. L'ange fait que te toucher, ton corps est déboîté. Nous devons agir avec une certaine crainte parce que nous sommes environnés. Mais Dieu a envoyé ses anges pour que nous puissions bénéficier du ministère des anges et hériter du salut. D'accord? L'œuvre de Dieu
est une œuvre redoutable. Nous devons être bien conscients qu'autour de nous existe un monde invisible qui peut être soit en notre faveur, soit en notre défaveur. Ainsi, Dieu nous invite à nous pencher de son côté, à nous confier en Jésus-Christ, car ceux qui sont en Jésus-Christ bénéficient du ministère de protection des anges. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont mis sous la garde des anges de Dieu. Ce sont les anges qui amènent nos prières dans le ciel, qui ramènent les réponses de Dieu à nous. Ce sont les anges qui apportent la guérison, la délivrance. Ce sont les anges qui opèrent puissamment dans les réveils. La sœur White dit que les anges les plus puissants sont réservés pour le travail missionnaire. Donc si vous voulez être accompagné par un ange puissant, mettez-vous à l'œuvre et Dieu va développer, va envoyer des anges puissants à vos côtés. Ainsi, quand nous sommes malades, Dieu envoie un ange pour nous toucher. C'est le toucher de l'ange qui nous guérit, qui nous délivre, parce que Dieu travaille par son Saint-Esprit au moyen de ses saints anges. Ainsi, chers amis, le ministère des anges est étroitement lié à l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. Les anges coopèrent avec Christ pour que nous puissions parvenir au salut. Ainsi, nous avons donc en tant que croyants la compagnie du Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous et en nous, et les anges de la puissance de Dieu qui sont autour de nous. Chers frères et sœurs, nous devons prendre conscience de cette sainte présence et agir en conséquence. Ça veut dire que dans l'Église, nous devons agir d'une certaine manière parce que l'Église est remplie des anges de Dieu quand nous sommes réunis. Quand nous sommes chez nous, eh bien, dans notre maison, nous devons prendre conscience que la maison, les anges de Dieu sont là. Et c'est pourquoi l'Éternel dit, eh bien, de nettoyer ta maison, d'organiser ta maison pour que lorsque les êtres célestes viennent, qu'ils puissent prendre plaisir à venir chez toi. Lorsqu'il y a des réunions de prière dans la maison, les anges célestes prennent plaisir à venir dans ces maisons-là. Lorsqu'on en fait le culte le matin, le soir, les anges célestes viennent à l'heure. Petite chose, quand nous faisons le culte, nous avons pris une heure pour faire le culte, il faut être à l'heure. La Torah dit que l'ange arrive à l'heure, et si nous on n'est pas à l'heure, eh bien il repart. Vous voyez, chers frères et sœurs, dans le monde spirituel, nous devons connaître et nous devons agir en conséquence de ce que Dieu dit. Ainsi, chaque fois que nous sommes en difficulté, le peuple de Dieu est en difficulté, eh bien Dieu envoie ses anges au secours de son peuple. Le roi Ézéchias est en difficulté avec le monarque assyrien Sanchérib. Sanchérib, c'était ce qu'on appelle un arrogant, un petit mal élevé. Sanchérib s'est levé et il a osé dire, il a besoin de voir quel Dieu qui va le délivrer. Et c'est ce que les gens disent. Les gens qui sont dans toutes sortes de choses occultes, ils pensent qu'ils sont tout puissants. Et ils disent, même si tu vas à l'église, qui bon Dieu a sauvé vous? Eh bien, chers amis, quand il y a de telles paroles, eh bien, Dieu relève le défi et Dieu délègue ses anges. Et Sanchérib avait une grande armée et il se croyait invincible. Alors, il a insulté Dieu. Et il a traité Dieu comme si c'était une idole. Alors Dieu aussi, Dieu l'a traité selon son mépris. Il se sentait tout puissant. Eh bien, Dieu lui a envoyé un seul ange, juste pour lui faire voir, un seul ange. Et un seul ange, en une nuit, a décimé 185 000 hommes de son armée, tous les chefs. De sorte que le matin, quand il s'est réveillé, eh bien, il était dans la confusion. Voici, tous ces gens-là étaient morts en une seule nuit. Pharaon, roi d'Égypte, il se sentait tout puissant et se prenait pour Dieu et opprimait le peuple de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, Dieu a délégué aussi un ange pour lui. Et quand Dieu a délégué un ange, eh bien, Dieu a anéanti Pharaon et toute son armée, et toute l'Égypte a dû plier devant Dieu et reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que c'est l'Éternel qui est Dieu. Les anges de Dieu exercent un ministère en faveur des enfants de Dieu. Ainsi, enfants de Dieu, nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Au temps de la conquête de la Canaan terrestre, lorsque les enfants de Dieu sont arrivés devant Jéricho, la Bible dit que les murs de Jéricho touchaient jusqu'aux cieux, tellement que les murs étaient hauts, épais, au point que la maison de Rahab se trouvait sur le mur. Mais, chers amis, Dieu leur a dit de faire 7 fois le jour, 7 jours le tour, et le dernier jour, ils ont fait 7 tours et de pousser un cri. Et quand ils ont poussé le cri, les murs se sont écoulés. Est-ce que ce sont les cris des Israélites
qui ont fait couler le mur? Non, pas du tout. C'est qu'ils ont obéi à la voix de Dieu. Et Dieu a détruit les murs de Jéricho. Et la sœur White, dans l'esprit de prophétie, je crois dans Patriarche et Prophète, explique que Dieu a envoyé des anges qui se sont mis aux 4 points de Jéricho et qui ont compressé les murs de Jéricho. Et ça a explosé, chers amis. Ça a explosé littéralement. Pourquoi? Parce que les hommes ont fait ce que Dieu leur avait demandé. Donc, les anges de Dieu ont travaillé avec eux. Ainsi, chers frères et sœurs, les ennemis du peuple de Dieu ne peuvent rien contre Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Si quelque chose arrive à un enfant de Dieu, c'est que Dieu a laissé ça se passer parce que cela concourt à la réalisation du plan de Dieu. Ainsi, Dieu envoie son ange pour nous toucher. Dieu envoie ses anges pour nous fortifier. Dieu envoie ses anges pour nous délivrer. Dieu envoie ses anges pour nous éclairer. Dieu envoie ses anges pour nous garder dans le droit chemin. Dieu envoie ses anges contre ses ennemis, contre les rebelles, contre les méchants, contre ceux qui veulent détruire l'église de Dieu. Alors là, l'ange ne vient pas pour les toucher de manière bienfaisante, mais l'ange vient pour exercer le jugement de Dieu sur eux. Ainsi, chers frères et sœurs, les enfants de Dieu peuvent se reposer sous l'abri du Très-Haut et se coucher à l'ombre du Tout-Puissant parce que Dieu envoie l'ange de l'Éternel. Ce soir, bien-aimés chers frères et sœurs, Jésus nous a dit que lorsqu'il reviendra, il reviendra avec tous les anges du ciel. Lorsque les hommes vont regarder que la trompette va sonner, eh bien, que le ciel va se rouler comme un livre, ils vont regarder et on va voir des milliards de têtes qui regardent les humains. Ce spectacle sera un spectacle extraordinaire pour les enfants de Dieu. Ce jour-là sera un jour extraordinaire. Mais ce sera un jour de confusion totale pour les ennemis de Dieu. Ce jour-là, bien-aimés chers frères et sœurs, nous devons nous organiser pour ne pas être dans la confusion. Nous devons nous organiser pour que ce jour-là soit un jour d'allégresse pour nous. Aujourd'hui, les anges de Dieu sont là. Certains sont visités par les anges de Dieu. Et tous les enfants de Dieu, l'ange de Dieu campe autour d'eux. Si nos pieds ont dévié, eh bien nous devons nous confesser. Nous devons demander à Dieu de nous pardonner et que l'ange de l'Éternel reprenne sa place auprès de nous. Nous devons nous humilier, chers frères et sœurs, car quand nous nous humilions et que nous confessons nos péchés, eh bien notre prière est entendue en haut. Et à cause de notre prière, Dieu envoie ses saintes légions. Quel que soit ton cas, si Dieu voit que ton cas nécessite un ange, il enverra un ange. Si ton cas nécessite de vider le ciel, il videra le ciel pour délivrer un seul enfant de Dieu. Et si ton cas nécessite que Michael se déplace, alors Michael se déplacera lui-même pour régler ton problème et pour te mettre en liberté. Dans Daniel chapitre 10, chapitre 12, regardez ce qui est dit. Daniel chapitre 12, il dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux qui marcheront dans les voies de Dieu sous la garde des saints anges seront sauvés. Mais il dit quand Michael se lève, c'est la détresse dans le camp ennemi. Quand Michael se lève, c'est la défaite pour Satan et ses anges. Quand Michael se lève, eh bien, il n'y a ni roi, ni chef, ni scientifique. Il n'y a aucune autorité quand Michael se lève. Tout le monde plie de A à Z. Parce que devant l'Éternel, il n'y a ni science, ni sagesse, ni intelligence, ni force. Toute créature est comme le néant. Depuis les archanges, les séraphins, les chérubins, tous les démons et tous les méchants sont comme le néant devant Dieu. Nous échappons, chers frères et sœurs, mais seulement par la grâce de Jésus-Christ et par le sang qui a été versé pour nous. C'est notre seule issue de secours. Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ qui intercède pour nous, Christ glorifié et qui revient nous chercher. Ainsi, chers frères et sœurs, nous avons des amis dans le ciel. Nous avons des aides autour de nous. Si notre monde, si notre horizon est bouché, Dieu peut le déboucher parce que les anges de Dieu travaillent pour nous. Si nous sommes malades,
eh bien l'ange peut nous toucher, chers frères et sœurs. Et il peut nous relever. Et ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Dieu peut opérer la délivrance pour nous maintenant. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand nous crions à Dieu, eh bien l'ange de l'Éternel est déjà là. Quand nous cherchons un secours, puisque l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, mais l'ange est déjà là. Le secours est tout près de nous, chers amis. Il suffit pour nous de saisir par la foi la main de Jésus. Et Jésus dit à l'ange, délivre-le. Est-ce que nous voulons être délivrés? Oui. Nous voulons être guéris? Oui. Mais il nous faut craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pourquoi? Parce que l'armée de l'Éternel renferme toutes les intelligences célestes. Et dans les rangs de l'armée de l'Éternel, il y a plus que des anges. Il y a le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, il y a Jésus, qui est lui-même l'archange Michael, chef de tous les anges. Et avec Jésus-Christ, il y a le Père céleste, qui est au-dessus de tous et qui règne sur toutes choses. Ainsi, chers amis, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont pour nous. Et tous les anges du ciel travaillent pour nous. Et si cela était nécessaire, même les mondes qui n'ont pas péché viendraient à notre secours pour nous sauver. Mais Dieu leur a dit, non, on va faire ça avec les anges. Bien-aimés, chers frères et sœurs, ce soir, tu dois reprendre courage. Amis qui écoutent, ce soir, tu dois reprendre courage. Tu dois te confier en Jésus. Parce que l'ange de l'Éternel est déjà en route pour venir te secourir. Nous allons prier, bien-aimés, chers frères et sœurs, puisque nous sommes en réunion de prière. Et tandis que je vais prier, alors fais acte de foi et demande à Jésus que l'ange de l'Éternel puisse te toucher et que tu puisses obtenir ta guérison, ta délivrance, que ta situation puisse être débloquée et que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et le chef des anges, c'est notre chef, Michael, qui n'est autre que Jésus-Christ. Alors nous allons prier, bien-aimés, chers frères et sœurs. Seigneur Dieu, notre Père, nous venons à toi tels que nous sommes. Nous sommes heureux de savoir qu'autour de nous, il y a un monde invisible et que ce monde invisible est sous ta domination, Seigneur. Que toutes choses, Seigneur, sont en ton pouvoir et que le chef de l'armée céleste, Michael, est aussi notre chef à nous, Seigneur. Car tu nous comptes, Seigneur, dans ton armée et tu nous comptes dans ta famille par Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons à toi. Nous te demandons de nous pardonner de notre incrédulité, de nous pardonner, Seigneur, de nos péchés, de nos manquements, de nos déviances, de toutes nos rébellions aussi, Seigneur mon Dieu, car il nous arrive d'être rebelles. Mais Seigneur, ce soir, nous voulons te prier, Père, car Seigneur, quelque part, il y a quelqu'un, Seigneur mon Dieu, un frère, une sœur, une amie, qui est en train de t'appeler au secours, Seigneur, car le secours se trouve dans le nom de l'Éternel. Papa, tu as dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Maintenant, Seigneur mon Dieu, envoie ton ange et touche le malade, Seigneur mon Dieu, et délivre-le de sa maladie. Maintenant, Seigneur, touche, Seigneur mon Dieu, celui qui souffre, celui qui crie, et délivre-le dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur éternel, ordonne à tes saints anges, Seigneur, de passer dans les cliniques, les hôpitaux, dans les maisons, Seigneur mon Dieu, de manifester ta puissance, Seigneur. Et là, Seigneur mon Dieu, où il nécessite, Seigneur, que tu envoies des saintes légions, envoie des saintes légions. Là où il y a nécessité, Seigneur, que Michael descende, alors que Michael descende, Seigneur, ce soir, et qu'il puisse délier les chaînes de ton peuple. Délivrer, Seigneur, les enfants, les maisons. Délivrer dans le nom de Jésus-Christ, Père, tout ce qui est lié, éternel mon Dieu, et qu'ainsi ton nom puisse être glorifié. L'Éternel, tu es le maître de l'univers. Toute créature est comme le néant devant toi. Manifeste ta force envers tes enfants, Seigneur, et agis avec force et puissance. Agis, Seigneur, dans les couples. Agis, Seigneur, dans le cœur des enfants. Agis, Éternel, au milieu des rebelles, Seigneur. Et ce Père éternel, mon Dieu, qui crie à toi, touche-les, Seigneur, par tes anges, avec un toucher bienfaisant, éternel, mon Dieu. Mais Seigneur, mon Dieu, tous les ennemis de ton peuple, tous ceux qui luttent contre toi, comme Sanchérib, Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui te résistent comme la cité de Jéricho, Seigneur. Alors, Seigneur, envoie ton ange et réalise ton plan et ton projet et libère la route de tes enfants. Nous te demandons, Seigneur,
de bénir chacun, de manifester ta puissance et que chaque membre, chaque ami puisse se coucher sous la protection de tes saints anges, selon que tu as dit, Seigneur, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, souvenons-nous, Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et que Dieu les arrache au danger, que Dieu agisse puissamment et qu'il fasse grâce et miséricorde à tous ses enfants qui espèrent en lui. Amen.